À toi la gloire et la majesté, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi ce matin. Nous avons besoin d'écouter ton conseil. Nous avons besoin d'écouter ta voix, Seigneur, à travers ton serviteur. Ce matin, Seigneur, nous voulons que tu parles à nos cœurs. Nous voulons que tu nous touches à travers ta parole, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous prions que, Seigneur, ton serviteur s'efface totalement et que par ton esprit, Seigneur, que par ton onction toute particulière, il vienne encore toucher, Seigneur, notre sensibilité, qu'il vienne toucher notre cœur à travers ta parole. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es, ce que tu représentes pour nous, Seigneur. Nous voulons simplement te bénir ce matin, simplement te glorifier ce matin. Que l'honneur et la gloire, Seigneur, te soient rendus à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous voulons, avant de commencer, élever tout simplement le nom de Jésus comme une bannière dans les cieux. Parce que c'est lui qui doit régner et qui règne au Gabon. Nous l'avons béni et avant de pouvoir vraiment le célébrer, nous voulons planter le décor avec ce chant. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Oui, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, Gabon. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière. Oh, nous élevons ton nom puissant, au Gabon nous élevons. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière, oh, comme une bannière au Gabon, 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 comme une bannière dans les cieux, bannière dans les cieux, comme une bannière dans les cieux, comme une bannière dans les cieux. Alléluia, alléluia. Nous élevons le nom puissant de Dieu. Ce matin, sens-toi libre dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Célèbre-le, adore-le. C'est lui qui nous a affranchis pour que nous soyons réellement libres. Et nous voulons vivre cela ce matin. Alléluia. Sens-toi libre dans la présence du Seigneur, car nous célébrons et continuons de le célébrer. Le Dieu de nos victoires, c'est bien Jésus-Christ. Alléluia, on y va. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Oh oui, chantons Jésus,
joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Christ nous a franchis. Christ nous a franchis. C'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage. Fêtons avec joie. Fêtons avec joie le Dieu de victoire. Nos cœurs répondent à son amour. Oh oui, chantons Jésus, Jésus. Nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Chantons Jésus, Jésus. Quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Alléluia. Nous allons prendre en nous son esprit. Alléluia. En nous son esprit, de la peur nous libère. Sans crainte, avançons vers lui. Le chemin est ouvert. Et là devant lui, recevant sa paix, nos cœurs répondent à son amour. Oh oui, chantons Jésus, Jésus. Nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Chantons Jésus, Jésus. Quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Oh, chantons Jésus, Jésus. Nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le... Oh oui, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Oh oui, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Oui, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Oh, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Oh oui, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Oh, et nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre.
Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh cette nation. Oh Jésus est Seigneur. 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 Oh cette nation. Chantons Jésus est Seigneur. 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 Oh cette nation. Sans trône fondé sur la justice. Sans trône fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Chantons Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Alléluia! Alléluia! Nous continuons de célébrer le Seigneur, car il n'y a personne comme Jésus. Sens-toi libre dans la présence de Dieu. Si tu veux te lever, lève-toi pour célébrer le roi des rois. Il n'y a personne comme Jésus au milieu des fils de Dieu.
Jésus est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. La victoire lui appartient. Avec toi, Jésus, nous régnerons. Laissez-moi danser pour le roi. Dans nos vies de tous les jours, il est le roi. La victoire lui appartient. Avec lui, Jésus, nous régnerons. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans nos vies de tous les jours, il est le roi. La victoire lui appartient. Avec lui, Jésus, nous régnerons à jamais. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi. Alléluia, amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia, amen, amen, amen. Jésus, nous te louons, amen, 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 alléluia, amen, amen, amen. Jésus, nous t'adorons, amen, 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 alléluia, amen, amen, amen. Jésus, nous t'acclamons, amen, 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 alléluia, amen. Tu es le papa, amen. Tu es le papa le plus responsable, amen, 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 alléluia, amen. Tu es le papa le plus responsable, amen, 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 alléluia, amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable, amen, 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 alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable, amen, 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 alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable, amen, 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 alléluia, amen. Tu es le papa le plus responsable, amen, 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 alléluia, amen. Tu es le papa, tu es le papa le plus responsable, amen, 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 alléluia, amen, amen, amen. Sois célébré, Jésus. Tu es le plus responsable de nos vies. Tu prends soin de nous comme personne. Sois honoré encore en ce lieu. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Tu es le Dieu créateur de toutes choses. Rien de ce qui existe n'existe sans toi. Et nous voulons te bénir. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'adorer, Jésus. Et de tous nos cœurs, nous voulons élever les louanges, les adorations à ton honneur, Seigneur. Toi, le grand Dieu d'amour, sois honoré encore ce matin. Dieu Tout-Puissant,
le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant de tout puissant, que tu es grand, que tu es grand, de tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant de tout puissant, que tu es grand, comme par les bois, puis comme par les bois, ou la forêt profonde. J'erre et j'entends tous les oiseaux chanter, quand sur les monts, la source avec son nom, livre ses filles, son chant doux et léger. Mon cœur heureux, s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand, oh mon cœur heureux, s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser, oh que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Tu es grand, tu es bon, et nous voulons proclamer que tu es saint dans tout ce que tu fais. Tu es Adonai, Elohim, Tsebaoth, celui qui est, qui était, qui vient. C'est toi que nous adorons ce matin. Tu es saint, tu es
tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Oui, avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines, ton sang coule dans mes veines. Oh oui, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oui, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oui, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
Que les enfants de Dieu le célèbrent ce matin. Que tous ceux et celles qu'il a sauvés de la peur, qu'il a délivrés de la peur, le magnifient ce matin. Qu'ils disent tous ensemble, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu peux le crier ce matin? Je ne suis plus esclave de la peur, de la nuit, des sorciers, non plus de marabouts. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. C'est fini. Mais moi je suis, nous sommes. Je suis enfant de Dieu. Célébrons notre Dieu. Confesse-le là où tu es. Confesse-le, dis je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, de la honte. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu ce matin. Célèbre ton Dieu ce matin. Dis-le-lui, confesse-le. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave du mensonge. Je ne suis plus esclave de la jalousie. C'est fini, c'est fini. Je suis enfant de Dieu. Son sang coule dans mes veines. Son sang coule dans mes veines. Le sang de Jésus-Christ m'a racheté. Je peux le chanter ce matin. Et s'il y a la mer devant toi, il a faim pour que tu la traverses ce matin. Ceux que l'Éternel a bénis ce matin puissent le louer, le magnifier. En cette fête de l'indépendance, il y a certains qui ont été bénis par l'Éternel, qui le bénissent ce matin. Ceux qui ont eu des promotions le bénissent ce matin. Ceux qui ont eu des nominations le bénissent ce matin. Tous ceux qui ont été décorés le bénissent ce matin. Alléluia, que Dieu soit béni. Nous te célébrons, Seigneur. Nous t'adorons, nous te magnifions pour tes bienfaits. Parce que nous ne sommes plus enfants, esclaves de la peur. Nous sommes tes enfants. Là où nous sommes, est-ce que nous pouvons le dire? Est-ce que tu peux le dire là où tu es assis, là où tu es assise? Que Jésus m'a libéré, il m'a affranchi totalement. Tu peux alors encore aller plus, élever ta voix plus pour que celui de ton voisin à gauche, à droite t'entende. Parle, parle, confesse-le, confesse. Confesse-le. Déclare-le que je suis enfant de Dieu. Déclare-le, je suis enfant de Dieu. Je n'ai peur de rien. Mon avenir est dans sa sûre main. Il tient ma vie dans sa sûre main, je ne crains rien. Je suis enfant de Dieu. Et ce matin, je le déclare. Ce matin, je le confesse. Jésus est mon Seigneur. Il est mon berger. Alléluia. Il marche devant moi comme un feu dévorant. À lui soit la gloire, la majesté. Alléluia. Alléluia. Jésus marche avec moi. Il marche avec toi chaque jour. Alléluia. Alléluia. Exalte le Seigneur ce matin. Exalte-le. Bénis-le. Alléluia. Merci Seigneur. À toi la majesté. Dans ce chant que nous avons interprété, nous voulons reprendre la dernière strophe. Quand mon Sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel. Quand mon Sauveur, éclatant de lumière, c'est ce qui m'attend, ce qui nous attend, s'élèvera de son trône éternel. Yes. Et que les sangs, les douleurs de la terre
est notre espérance. Je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Comme mon sauveur, Comme mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera. Seigneur, lève-toi. De son trône Il se lèvera un jour. éternel. Alors, Et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, là où nous partons, là où nous sommes avec lui, rien n'est plus grand que ton amour. comme mon sauveur éclatant de lumière, Comme mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel. Et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. célébrons-le, bénissons-le, bénissons le Seigneur, bénissons notre Dieu, bénissons notre Dieu. Il est le Dieu tout-puissant, le Seigneur de la vie. Je redirai dans son ciel, je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus beau que toi, rien n'est comme toi, Seigneur. Je dirai dans le ciel, rien n'est semblable à l'Éternel, nul n'est comme toi. Je ne redirai, Seigneur, je redirai là où je vais, Seigneur. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est comme toi, Seigneur. Je redirai, alléluia. Dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Que Dieu soit béni, que Dieu soit magnifié, puisqu'on peut l'acclamer, l'exalter ce matin. Lui rend toute la gloire, à lui la gloire, la majesté. Est-ce que nous pouvons nous lever devant sa majesté et envoyer vers lui des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des acclamations à l'Éternel, des acclamations à notre Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui tient nos vies, le Dieu de notre salut, le Dieu de notre salut, notre protecteur, notre libérateur, mon libérateur, mon sauveur, mon soutien, mon appui, mon asile protecteur, mon secours, mon refuge, ma forteresse. C'est lui Jésus, c'est lui Jésus. Allez sur la gloire ce matin. Acclamons-le, acclamons-le. Oui, Seigneur, rien n'est plus grand que ton amour. Quel amour merveilleux. Quel amour merveilleux, quel amour grandiose, quel amour incomparable. Tu as manifesté pour nous, Seigneur. Oh Dieu, tu es parti des cieux, tu es descendu sur la terre, Seigneur, et tu as porté notre opprobre, tu as porté notre malheur, tu as porté notre malédiction, tu as porté notre esclavage. Seigneur, de riche que tu étais, tu es devenu pauvre, afin que nous soyons riches, riches en Jésus-Christ.
Merci Seigneur. Les mots, nous manquerons toujours pour t'exprimer notre reconnaissance. Seigneur, ton amour est si grand. Ton amour est si grand. Oui, dans ton divin séjour, nous pourrons encore le proclamer plus fort. Rien n'est plus grand que ton amour, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, nous sommes fiers de t'appartenir. Nous sommes fiers de te louer. Nous sommes fiers de t'adorer ce matin. Et Seigneur, nous sommes prêts également à écouter ta parole, à écouter ton conseil. Dispose nos cœurs. Seigneur, dispose nos cœurs ce matin à l'écoute de ta parole et bénis ta parole, Seigneur. Qu'elle nous fasse le plus grand bien ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Bonjour bien-aimés, bonjour frères et sœurs, bonjour vous qui nous visitez, bonjour vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Soyez bénis dans le beau, dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 37. Chapitre 37, nous lisons les 10 premiers versets. La vision des ossements. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se mit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Nous connaissons ce passage de la vallée des ossements. Ézéchiel était prophète en Israël pendant une période sombre, je dirais très sombre. Israël avait été vaincu par les armées de Nebuchadnezzar. Jérusalem avait été prise. C'était pour eux impensable que Jérusalem, la ville de David, soit prise. Elle avait été prise. Et beaucoup des fils d'Israël
avait été pris en captivité et avait été donc envoyé en captivité à Babylone. Donc c'était une période vraiment très difficile, très sombre. Et voilà ce que va voir le prophète Ézéchiel. Dieu va le transporter en esprit et le dépose au milieu d'une vallée. Mais cette vallée est particulière. Elle est remplie d'ossements humains. D'ossements humains à perte de vue. Mais ces ossements humains sont complètement secs. Imaginons des ossements humains à perte de vue, complètement secs. Et Dieu prend le temps de faire passer son serviteur au milieu de tous ces ossements desséchés. La vision est impressionnante. La vision montre le désespoir. La vision montre que tout est mort et que tout est bien mort. Ces ossements représentaient donc le peuple d'Israël après la défaite, après la prise de Jérusalem, devant les armées de Nebuchadnezzar. Cette communauté d'Israël était désormais vaincue, désormais en exil, anéantie, sans espoir. Et cette vision est terrible parce qu'elle montre des ossements. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de sépulture. C'est pas un cimetière bien comme il faut, mais c'est des ossements abandonnés. Donc elle est terrible, elle est humiliante, elle est sans espoir. Et Dieu va poser une question à son serviteur. Ces ossements pourront-ils revivre? Ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et cette question est en fait la question que se posaient les exilés d'Israël à Babylone. Ils se disaient, avons-nous encore un espoir? Avons-nous encore un avenir? Et la réponse semblait évidente. Humainement, il n'y avait plus d'avenir. Il n'y avait plus d'espoir. Il était impossible de faire quoi que ce soit. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Dès que l'homme de Dieu a prophétisé, dès que l'homme de Dieu a proclamé la parole de l'Éternel, la parole que Dieu lui a demandé de proclamer, qu'est-ce qu'on voit? L'impossible qui devient possible. Sur ces eaux desséchées, qu'est-ce qui se passe? Des nerfs. Les nerfs se mettent en place. La chair se met en place. Ça devient à nouveau des êtres, des hommes. Tout est reconstitué. C'est la manifestation de la puissance créatrice de la parole de Dieu. Tout est reconstitué. Extraordinaire. Mais il semble manquer quelque chose. Il manque quelque chose. Il n'y avait point en eux d'esprit. Il manque quelque chose d'essentiel. Le souffle de Dieu.
verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Esprit, viens des quatre coins du ciel, souffle. Verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. Alléluia. Que s'est-il passé quand Ézéchiel a prophétisé, quand Ézéchiel a prononcé des paroles de foi, la parole de Dieu? Soudainement, tous les eaux desséchés dans la vallée se sont rassemblés, se sont mis en place, se sont animés. Et dès que Dieu a envoyé son souffle, la mort a fait place à la vie. La vie est revenue. C'est le miracle du souffle de Dieu. Le souffle de Dieu qui vient ramener la vie là où il y avait la mort. Le souffle de Dieu qui vient ramener l'espoir là où il y avait le désespoir. Le souffle de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vient communiquer la vie, qui vient communiquer une vie abondante. Ce matin, nous allons faire deux applications de cette parole. Une première application pour nos vies personnelles et une deuxième application pour la nation, pour le pays. Pour nos vies personnelles, oui, il arrive que nous passions par ce genre de circonstances, par des temps difficiles, où tout semble sec, tout semble sans vie, tout semble sans espoir. La vie peut parfois ressembler à une vallée d'ossements, c'est-à-dire le désespoir n'en finit pas. Mais remarquez ceci, dans ce récit, Dieu ne dit pas à son serviteur, « Assieds-toi, reste silencieux, je vais tout faire. » Non. Dieu va dire à son serviteur, « Prophétise. Prophétise. Proclame ma parole sur la situation. Proclame ma parole sur la situation qui t'accable, qui est comme des ossements desséchés dans ta vie. Prophétise. » Donc, comme à Ézéchiel, Dieu nous demande ce matin, à toi, à moi, à nous qui avons des situations compliquées, des situations difficiles, qui semblent ressembler à des ossements desséchés, sans espoir, sans vie. Dieu nous dit, prophétise. Prophétise. La Bible est remplie de nombreuses promesses concernant des situations de toutes sortes. Concernant ces situations pour lesquelles Dieu donne la solution au travers de ses promesses. Et n'oublions pas que Dieu nous a délégué une partie de son autorité. Faisons prévaloir son autorité sur les situations qui nous dépassent, sur les situations qui nous accablent. Faisons prévaloir l'autorité de Jésus-Christ. Jésus qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et Jésus nous dit, je vous ai donné le pouvoir. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus dit, je t'ai donné le pouvoir. Et c'est vrai que nous vivons parfois des situations où nous crions à Dieu chaque jour, « Ah Seigneur, regarde ce qui m'arrive, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Seigneur, pourquoi tu es insensible? Pourquoi rien ne se passe? Pourquoi rien ne bouge ?» Et si nous pouvions voir Dieu assis sur son trône, qui sans doute nous répond, « Mais je t'ai donné le pouvoir. Exerce-le, je t'ai donné le pouvoir. »
Il nous a donné le pouvoir. Saisissons-nous donc de sa parole et prophétisons. Prophétise. Proclame sa parole. À toi d'en réclamer l'accomplissement par ta prière. Quand nous proclamons avec foi la parole de Dieu, des choses se passent dans le monde invisible. Ne nous résignons pas. Ne nous arrêtons pas de prier. Proclame la parole de Dieu. Lis-la et proclame-la. Prophétise. Prophétise sur ta santé. Prophétise sur le salut de tes enfants. Prophétise sur le salut des membres de ta famille, sur le salut de tes amis. Prophétise. Prophétise sur ton mariage. Prophétise sur le chômage qui t'accable, afin que tu aies du travail. Prophétise sur tes affaires. Prophétise. Et prophétise sur le pays. Transition pour passer à la deuxième application de cette parole. Prophétisons sur la nation. Si Dieu nous montrait l'état spirituel du pays, ne serait-ce pas l'image d'une grande vallée remplie d'ossements desséchés? Peut-être un peu moins depuis un an. Depuis le 30 août 2023. Ce mois d'août, vraiment pour nous une signification particulière. Il est doublement historique. Nous célébrons l'indépendance du pays le 17 août et le 30 août, nous allons célébrer la libération, le coup de libération. Mais revenons en arrière, souvenons-nous, avant le 30 août 2023, c'était le désespoir, c'était le découragement qui régnait, c'était la résignation, la mort. Le Gabon était comme dans un état de mort spirituelle, de coma avancé, de décomposition. Souvenons-nous, l'état d'esprit qui régnait, le climat spirituel, les crimes rituels et toutes ces choses horribles, abominables. Souvenons-nous, la résignation. Ceux qui parlaient de quitter le pays parce qu'ils n'en pouvaient plus. Ceux qui étaient en exil, qui se disaient « Jamais je ne reviendrai dans ce pays ». Souvenons-nous. Et Dieu a entendu les cris des malheureux. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Dieu a entendu les prières de ses enfants. Dieu s'est souvenu de nous. Et il a plu à Dieu de nous délivrer. Qui s'attendait à un tel dénouement? Personne. Le miracle de Dieu s'est produit. Et nous avons vu depuis lors, le pays s'est remis à revivre peu à peu. Alléluia. Oui, le pays s'est remis à revivre. Depuis un an, qu'on le veuille ou non, le Gabon a commencé à changer. Nous le voyons. Nous le voyons et gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, le Gabon change. J'entendais encore, en suivant le journal télévisé hier, les personnes qui étaient interviewées, des jeunes, tous, qui témoignaient que oui, le pays change, oui, il se passe vraiment des choses nouvelles, oui, des travaux routiers ici et là, des chantiers ici et là, dans toute l'étendue du territoire. Les choses bougent, le pays change. Oui, mais il y a encore des ossements desséchés. Il y a encore des pesanteurs ici et là. Il y a encore des tenants de l'ordre ancien qui ne veulent pas lâcher prise. Il y a encore cette mort qui a été semée pendant plus de 50 ans qui semble résister. Alors, au lieu de prononcer des paroles défaitistes, au lieu de relayer sur les réseaux sociaux des audios ou des images décourageantes, Dieu veut nous dire ce matin,
Prophétise pour que le changement qui a commencé à apparaître se poursuive. Prophétise. Prophétisons. Prophétise pour l'essor vers la félicité. Que cela ne soit pas un slogan, mais que cela soit une réalité. Prophétise. Prophétise pour que les bonnes choses que nous commençons à voir se poursuivent, se prolongent. Prophétisons. Prophétisons pour briser le joug de 50 ans de ténèbres. Prophétisons. Prophétisons. Oui, ce que Dieu a fait est grand. Mais il attend de nous non pas que nous restions les bras croisés, non pas que nous restions à attendre que Dieu va tout faire. Dieu nous dit, prophétisons, faites à votre tour, prononcez les paroles de vie. Et oui, et c'est pourquoi, vraiment en ce jour, et je crois que c'est le cas dans de nombreuses églises, je voudrais vraiment que nous prions, que le peuple de Dieu se mette également en prière, que nous prions ce matin, que nous prophétisions sur ce que nous voulons voir, sur ce que nous voulons voir. Non pas nous contenter de dénoncer ce qui se passe, mais nous devons proclamer des paroles de vie afin que le changement se produise. La parole de Dieu est créatrice et nous croyons qu'elle va continuer à créer des choses nouvelles dans ce pays, dans cette nation. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, je voudrais que nous nous levions et nous allons prier ce matin. Nous allons d'abord prier pour la nation. Oui, il nous faut prier. Si nous n'avons pas l'habitude de prier, prions encore. Jésus nous dit, priez sans cesse, prions encore. Ne nous lassons pas de prier. Nous voulons prier. Et n'oublions pas ce que nous dit l'apôtre Jacques. Jacques chapitre 5, verset 16. La prière fervente du juste a une grande, oui, je le crois. Et j'espère que tu le crois. Oui. Alors nous allons prier qu'en ce mois d'août, que l'esprit des 4 vents souffle sur le Gabon. Qu'il souffle sur le Gabon pour déverser une vie abondante sur la nation, une vie abondante sur le Gabon. Que l'Esprit de Dieu souffle, qu'il souffle. C'est l'Esprit qui communique la vie. Et nous voulons que la mort soit chassée, et que l'Esprit de vie soit déversé sur toute la nation, dans les 4 coins du Gabon. Que l'Esprit souffle, Prions le Seigneur. Prie le Seigneur, ma soeur. Prie le Seigneur. Prions le Seigneur. Ô Esprit des 4 vents, souffle sur la nation. Oh, que la mort soit chassée, que la vie de Dieu soit propagée, soit communiquée sur toute la nation. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu as parlé à travers de ton serviteur. Béni sois-tu, Père, parce que, Père, tu chasses la mort qui a été chassée, qui a été semée dans cette nation. Nous la chassons au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as porté la résurrection. Tu es le Dieu de résurrection. Tu as ressuscité ce pays. Seigneur, nous croyons que l'œuvre que tu as commencée, tu vas le parachever par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu qui chasse les ténèbres. Tu chasses les ténèbres dans ce pays, Père. Tu marches devant nous comme un feu dévorant et tu chasses les ténèbres qui ont été sémées. Seigneur, le Gabon s'élève. Le Gabon va vers la félicité. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es présent, parce que ton esprit souffle au milieu de nous. Ton esprit souffle dans les institutions. Ton esprit souffle sur tout le pays. Béni sois-tu, Père, parce que tu nous aimes. Merci, Père, pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous prions que Dieu donne aux autorités la volonté, la force de mettre en œuvre toutes les résolutions du dialogue national inclusif. Oui, qui ne cède pas aux pressions, qui ne cède pas aux lobbies, qui ne cède pas aux tenants de l'ordre ancien, mais que la restauration du Gabon se poursuive jusqu'à son terme. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons te recommander, Seigneur, des autorités de la transition, les militaires au pouvoir, Seigneur, qui ne cèdent pas à la pression, Seigneur,
des esprits malsains qui ne cèdent pas à la pression, Seigneur, des colonisateurs qui ne cèdent pas à la pression, Seigneur, à ceux qui veulent voir le Gabon échouer. Seigneur, étends ta main, viens dans leurs secrets, viens les fortifier, Seigneur, viens les encourager par ton esprit, afin qu'ils pensent, Seigneur, au bienfait, Seigneur, de toute la population, Seigneur, aux accords que nous avons, Seigneur, échangés pendant des mois. Seigneur, étends ta main. C'est le moment de relever le Gabon. C'est le moment de faire du bien au Gabon. Que rien ne fasse obstacle, Seigneur, à ce que, Seigneur, le Gabon puisse, Seigneur, se relever. Au nom de Jésus-Christ, nous te recommandons le président de la République, chef de l'État, Seigneur. Viens, Seigneur, le fortifier dans les décisions qu'il a à prendre. Viens, Seigneur, donner toi-même la stratégie. Viens donner toi-même l'intelligence. Toi-même, tu donnes la sagesse, Seigneur, afin qu'il soit l'homme de la situation. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Mets autour de lui des personnes, Seigneur, qui craignent ton nom. Des personnes, Seigneur, qui l'encouragent. Des personnes, Seigneur, qui lui donnent le bon conseil. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Étends ta main. Nous ne voulons pas passer à côté de cette saison. Donne également l'Église, Seigneur, de faire sa part par la prière, par le jeûne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que les chrétiens se lèvent comme un seul homme afin de prier pour la nation. Oui, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que c'est enfin notre sort vers la félicité. Et nous croyons qu'avec toi, c'est possible. Que l'on soit béni et glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous continuons à prier. C'est l'esprit qui brise le joug. Alors nous allons appeler l'esprit et briser toute espèce de joug. Nous allons neutraliser toutes les entités démoniaques qui veulent remettre le Gabon en captivité. Nous allons anéantir tous les ennemis du Gabon, briser les alliances diaboliques, écraser la tête du serpent. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, nous brisons toute joug, Seigneur, dans cette nation, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous annulons des paroles, Seigneur, qui ont été prononcées dans le monde des ténèbres contre la nation gabonaise, contre le peuple gabonais. Seigneur, ô Père, nous déclarons maintenant nul est sans effet sur le peuple gabonais, nul est sans effet sur la nation gabonaise. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous appelons la puissance de Dieu. Nous proclamons la gloire de Dieu dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit ramène, Seigneur Dieu, la vie, la joie, la puissance et l'amour au milieu, Seigneur, de son Église, de son peuple, du peuple gabonais, au nom de Jésus-Christ. Nous chassons la mort spirituelle, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus-Christ, et nous proclamons la vie, la victoire pour la nation gabonaise et pour le peuple gabonais, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Nous prions pour le développement économique et social. C'est enfin notre essor vers la félicité. Cela ne doit pas être un simple slogan. Nous appelons le développement économique et social. Nous appelons la multiplication des chantiers, les chantiers routiers, la construction des hôpitaux, des écoles, le retour au plein emploi. Prions pour cela. Oui, Seigneur, nous croyons, oui, que c'est notre essor vers la félicité. Nous croyons, Seigneur, que, Seigneur, le Gabon se remet, Seigneur, sous la roue du développement. Le développement économique, le développement social, Seigneur. Oui, Seigneur, que les chantiers se multiplient, que la construction du Gabon se remette en marche, Seigneur. Que cela ne s'arrête pas, que ce qui a commencé se poursuive, Seigneur. Des chantiers, Seigneur, dans les 9 provinces, dans toutes les localités, Seigneur, dans les villages. Oh Dieu, la construction des hôpitaux, des dispensaires, la construction des écoles, des lycées, des collèges, des universités, la construction, Seigneur, des centres de santé, Seigneur, oh Dieu, le retour du plein emploi, Seigneur, que, Seigneur, le chômage soit désormais un cauchemar du passé, Seigneur, parce que, Seigneur, le Gabon, c'est l'essor du Gabon, c'est l'essor du Gabon, l'essor vers la félicité. Nous le croyons, Seigneur, nous le croyons, Seigneur, au nom de Jésus, nous le croyons. Oui, Seigneur Tout-Puissant, l'esprit de vie, afin que tous, Seigneur, toutes les entreprises du pays, toute l'économie du pays, que l'esprit de vie vienne et que cet esprit souffle sur la vie économique de ce pays.
la vie de puissance de ce pays, la vie de grandeur de ce pays. Nous voulons l'esprit de vie. Nous voulons l'esprit de vie, Seigneur. Que cet esprit, Seigneur, soit dans toutes les entreprises au nom de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, qu'il y ait la reconstruction du pays avec la puissance de l'esprit, avec la puissance de connaissance de Dieu, avec la puissance de connaissance de Jésus. Parce qu'il a remporté la victoire sur les ténèbres, sur la mort, sur la puissance de mort. Parce que la mort, c'est l'esprit. C'est un esprit de mort qui était sur ce pays. Et à ce moment, Seigneur, nous les chassons. L'esprit de vie de Dieu, les paroles, la puissance règne sur ce pays. Au nom de Jésus, amen. Dans la traversée du désert, les enfants d'Israël ont souvent annulé leur bénédiction par des murmures, par des attitudes récalcitrantes. Nous allons prier que le peuple gabonais croit et participe à la restauration du Gabon. Nous refusons que l'espoir que Dieu a donné aux Gabonais le 30 août 2023 se transforme en désespoir. Que le peuple demeure optimiste, que le peuple proclame des paroles de bénédiction, que le peuple continue à prophétiser. Oui, que le peuple gabonais croit et participe à la restauration du Gabon. Prions pour cela, prions le Seigneur. Oh Seigneur, viens maintenir la foi de cette nation. Viens maintenir la foi de cette nation. Que les enfants de cette nation gardent foi en toi. Qu'aucun esprit de découragement puisse habiter leur cœur. Nous chassons tout esprit de découragement, tout esprit de doute. Oh Seigneur, l'œuvre que tu as commencée, tu vas le parachever. Au nom puissant de Jésus, je te prie de répandre l'esprit de conviction, l'esprit d'espoir, l'espérance en ton nom. Oh, tu aimes cette nation, tu aimes la nation du Gabon. Tu as commencé une œuvre et tu veux la parachever. Oh Seigneur, le peuple crie à toi, le peuple de Bénézer crie à toi. Je te prie, répands la confiance dans cette nation, répands la confiance, répands l'espérance. Tu es avec nous, car ce que tu as commencé à faire, tu le termineras, parce que tu es le Dieu de fidélité. Dieu est le Dieu de fidélité. À toi soit la gloire, à toi soit la majesté, au nom de Jésus, amen. Nous allons prier pour l'unité du peuple gabonais. L'unité du peuple gabonais, c'est très important. Il y a des gens qui sont là pour semer la division. Les semeurs de division se multiplient dans les réseaux sociaux pour diviser les uns contre les autres, telle ethnie contre telle ethnie. Nous refusons cela. Prions pour l'unité du peuple. Prions pour l'unité du peuple. Prions pour l'unité du peuple gabonais. L'unité. Seigneur, tu es le Dieu qui bénit dans l'unité. Oh Dieu, nous prions pour l'unité. Que le peuple gabonais demeure uni, Seigneur. Que le peuple gabonais demeure uni, Seigneur. Demeure uni. Demeure uni. Demeure uni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'unité du peuple gabonais soit encore renforcée. Davantage renforcée. Seigneur, un peuple uni. Un peuple uni. Uni comme un seul homme. Uni comme un seul homme. Unis dans la concorde, unis dans la concorde, unis dans la concorde, unis dans la concorde. Un peuple uni, Seigneur. Un peuple uni, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'unité du peuple. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais demander à maman pasteur de prier pour l'unité du peuple. Seigneur, tu es le Dieu qui unit. Et nous voulons compter sur ton intervention dans cette nation, afin que le peuple soit uni, que nous marchons tous d'un même accord. Seigneur, ayons les mêmes projets, la même vision pour notre pays, dans l'amour, dans l'unité, Seigneur. Oh Dieu, recherchons le bien de notre pays, ayant un esprit patriotique. Seigneur, viens nous unir, afin que, Seigneur, ce que nous désirons,
nous puissions le voir s'accomplir. Parce que c'est dans l'accord, Seigneur, que tu te révèles et que tu bénis. Seigneur, que les divisions ne soient plus au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous refusons de nous combattre, mais nous voulons nous unir pour bâtir ensemble, pour construire notre pays dans l'amour et dans l'unité et te voir agir. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, je veux m'adresser à chacun, enfant, ado, jeune, maman, papa. Sans doute chacun a un vœu pour qui voudrait voir vraiment s'accomplir au Gabon. Enfant, ado, jeune, maman, papa, que chacun prie le Seigneur, que chacun prophétise maintenant pour dire, Seigneur, voilà ce que je veux voir. Voilà, Seigneur, moi ce que je veux voir s'accomplir dans ce pays. Voilà, Seigneur, ce que je veux voir. Prions le Seigneur. Prophétise, prophétise, prophétise. Saint-Esprit descendra, le Gabon sera sauvé. Si moi je prie et toi tu pries, sauve tous ceux qui sont au Gabon. Tous ceux qui vivent au Gabon soient sauvés au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit descende et souffle sur cette nation, sur tous ceux qui habitent ce pays au nom de Jésus. Sauve, ouvre ce pays de ton ombre, Seigneur. Ouvre ce pays de ta puissance. Ramène la vie dans ce pays. Le Gabon sera sauvé. Nous allons prier le Seigneur face à ce drapeau tricolore qui est l'emblème de ce territoire sur lequel nous sommes, qui est notre terre, notre patrie, notre rêve. Le vert qui symbolise la forêt gabonaise. 85% du territoire sont recouverts par la forêt. Le bois, les cours d'eau qui sont là-dedans, la flore, la faune. Nous voulons donc demander à Dieu d'étendre sa main sur la forêt gabonaise. Que sa puissance anéantisse toutes les puissances des génies et de tout cela qui veulent mettre le Gabon dans l'esclavage. Mais que Dieu bénisse encore la forêt gabonaise pour que le bois rapporte pour le Gabon et pour chaque habitant de ce pays. Et nous allons tous ensemble nous voir pour présenter la forêt gabonaise. Seigneur, nous te présentons cette forêt gabonaise. Seigneur, qu'elle nous produise encore des richesses. Que tout le bois du Gabon, que le Kevazingo rapporte au Gabon. Et que cet argent entre au Gabon pour tous ceux qui habitent et vivent au Gabon au nom de Jésus-Christ. Bénis toute la flore, la faune du Gabon. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ce bois rapporte pour nous aujourd'hui et pour les générations futures, Seigneur. Étends ta main, que cela bénéficie au pays au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour la couleur jaune qui symbolise, c'est vrai, le Gabon est traversé par l'équateur.
mais qui symbolise aussi toutes nos richesses du sol. Toutes nos richesses du sol. Et vous avez entendu le chef de l'État parler de nouveau de la vente, de l'achat plutôt, de la compagnie Assala. Et il a prophétisé en disant, ça va apporter du bien au Gabon. Et il a dit, il faut aussi également que tous les autres secteurs du pays connaissent aussi le même essor que le secteur pétrolier, l'agriculture, partout, etc. Et si vous avez vu au défilé, le génie militaire qui a aussi mis une autre branche, le génie agricole, pour planter avec des engins, etc. Les Gabonais devront se mettre au travail. Toutes nos richesses doivent bénéficier au pays et à tous ceux qui sont au Gabon. Prions tous ensemble pour les richesses du Gabon. Qu'elles soient libérées, qu'elles ne soient plus sur la main des prédateurs. Mais que ces richesses-là soient pour le Gabon. Soient pour le Gabon et profitent pour le pays. Prions s'il vous plaît au nom de Jésus. Te prions Seigneur pour les richesses du Gabon. Que nous puissions nous-mêmes gérer nos richesses. Qu'elles puissent rapporter au pays. Qu'elles puissent contribuer au développement du pays. Développement économique, social, au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, ce pays, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais grâce. Seigneur, que de plus en plus nos richesses se produisent pour tous ceux qui sont dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ. Que nos richesses soient bien gérées et qu'elles bénéficient à tous au nom de Jésus. Prions pour le bleu. Dieu a béni immensement ce pays. Le bleu qui représente l'océan. Mais on n'arrive pas à comprendre que jusqu'à aujourd'hui, les eaux du territoire gabonais sont tellement bénies. Tellement de poissons. Tellement de poissons. Et pourtant on a les mêmes plages avec les autres, mais rien à faire. C'est au Gabon que les bateaux étrangers viennent dans les larges, les côtes, les larges, nos frontières, au large là-bas, pour tirer du poisson. Et notre poisson ne finit jamais. Mais que Dieu bénisse encore nos eaux, que Dieu bénisse encore nos rivières, que Dieu bénisse encore davantage, et que toutes ces richesses-là bénéficient à tous ceux qui vivent au Gabon. Gabonais ou pas, mais si tu es au Gabon, tu dois aussi bénéficier de ces bénédictions-là. Prions le Seigneur tous ensemble, levons le voix. Nous te prions pour l'océan, nous te prions pour les eaux du Gabon, pour les rivières, au nom de Jésus. Que ça produise encore du poisson, que ça produise encore au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Pour que les Gabonais mangent à sa faim, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que ta bénédiction coule davantage, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, ce pays. Étends ta main, Seigneur. Il y a les richesses sous l'eau. Que les puits de pétrole sous l'eau soient encore trouvés. Soient encore pompés. Soient encore surchargés par l'Éternel. Que notre puits soit découvert. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Toutes les richesses qui sont sous-marines là-bas, sous l'eau, que Dieu encore les amène à la découverte. Prions le Seigneur, levons nos voix. Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main, étends ta main au nom de Jésus. Étends ta main. Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur par rapport à notre l'étroitesse de notre territoire gabonais. Et quand on le met à côté de toutes ces richesses-là, oui, en 5 ans, 10 ans, le pays peut devenir comme Dubaï. Et j'étais assis juste devant les sénateurs lors de la décoration. Ils disaient, mais c'est bien, on peut parler de tout ça. Mais le Gabon, avec tout ce qu'on a comme richesse, peut devenir Dubaï en 5-10 ans. Parce qu'il y a trop de richesses. Il y a trop d'argent. Mais que l'argent, on ne sait pas où ça part. On ne sait pas où ça part. Ce que la forêt rapporte, ce que les richesses minières rapportent, ce que l'océan nous rapporte, le pétrole qui est là-bas, le poisson qui est là-bas, ça va où? Pour juste même pas 2 millions d'habitants. C'est pas possible. Il faut que tout cet argent-là travaille pour transformer le pays.
Alors on va élever nos voix pour que le pays soit transformé sur le plan économique, social, infrastructure. Prions s'il vous plaît au nom de Jésus. Que les projets qui sont déjà lancés puissent aller jusqu'à leur accomplissement. Élevons nos voix s'il vous plaît, élevons nos voix. Soyez tends ta main au nom de Jésus. Et le discours du président de la transition, président de la République, chef de l'État, il a résumé son discours comme étant « Construisons le Gabon ensemble. Construisons ensemble le pays. » Ça veut dire qu'il n'y a pas certains qui se mettent au travail, d'autres croisent les bras. Chacun à son niveau, là où il est, fait quelque chose qui peut contribuer au développement du Gabon. Que chacun le fasse. Il a dit, tous ceux qui font les petits métiers, il faut se mettre au travail. Moi, tous les matins, comme encore ce matin, j'ai encore balayé la rue, mon trottoir, que ça soit propre. Les gens viennent encore jeter, je balaye, ils jettent. Mais je dis, ça, moi, je contribue aussi, d'une certaine manière. Faisons quelque chose. Et quelqu'un vient me souffler. Tu vois, pasteur, depuis que tu fais ça, les voisins aussi commencent aussi à balayer comme toi. Parce que vous avez impacté les gens. Je dis gloire à Dieu. Il faut construire le Gabon. Et parce que changer les mentalités. Les gens sont dans les voitures, ils balancent encore les papiers de dehors. Ah, ça me fait mal. Il faut que ça change. Donc chacun à son niveau. Là, le papier dehors, tu prends la poubelle. Les herbes, tu coupes. Il n'y a plus à dire, c'est pour moi qui ai fait. Construisons ensemble le pays. Et il doit être reconstruit. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors ta part, quelle est ta part à toi? Quelle est ta part à toi? Tu veux seulement jouir du fruit? Tu attends seulement que tout se passe bien? Que vous priez, souffrez, jeûnez, mais moi j'attends seulement que ça tombe. Non, il faut faire quelque chose. Au quartier. Pousser les jeunes à travailler, à débrousser, à nettoyer. Fais quelque chose. Comme le pasteur Julien a dit qu'il faut qu'on prophétise ce que nous voulons du Gabon. Maintenant, nous allons prophétiser de ce que Dieu doit faire de ta vie dans ce temps de la restauration. Mon frère, ma soeur, tu vas prophétiser. J'ai apprécié l'intervention du président de son discours. Il a prophétisé. Moi, j'ai vu la prophétie. Il a prophétisé sur ce que le Gabon va devenir demain. Voilà pourquoi son discours a été très court. Parce qu'on ne veut pas dire ce qui se prépare. Et ce n'est pas ici que je vais vous dire ce qui se prépare. Des surprises. Et leur premier objectif, dans tout ça aussi, il faut protéger le Gabon. Vous avez vu? Pas d'ancien engin. Hein. Tout est là, c'est flamant neuf. Flamant neuf. Et je ne vais pas dévoiler le secret. Des choses arrivent. Des choses arrivent pour notre armée, pour les forces de défense et de sécurité. Pour le pays, des choses arrivent. Des choses arrivent. Mais toi, quelle est ta participation? Tu veux seulement rester assis. On dit que l'église fasse sa part. Alors, il faut que tu passes ton temps à prier pour le Gabon. Il faut que tu fasses à faire un geste pour le Gabon. Que tu sois gabonais ou pas, tu es dans ce pays, tu dois agir de ces promesses-là, de ces bénédictions. Mais fais quelque chose aussi en retour. Quelque chose qui contribue. Alors chacun va dire, Seigneur, ce que je veux pour moi dans ce pays. Chacun va prier, même à haute voix basse, pour que l'on n'entende pas ce que tu dis. Même à haute voix basse, on va prier le Seigneur, on va prophétiser. Enfant de Dieu, fils de l'homme, fille de l'homme, prophétise. Prophétise. Que si le pays se développe, si le pays meurt, toi, si le pays éclate, se développe, qu'est-ce que toi tu vas devenir? Seigneur, ma part dans ce pays. Ma part dans ce pays, Seigneur. Voici ce que je veux pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Seigneur, le rêve pour ce pays. Ah, Seigneur. Nous ne voulons plus seulement rêver, mais nous voulons voir les choses s'accomplir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Ce sont nos ancêtres qui ont rêvé. Mais nous, on ne peut plus rêver. Et ils ont déjà rêvé. Nous, on doit accomplir ce qu'ils ont rêvé. Le rêve que le Gabon retrouve ses lettres de noblesse. Le mot est lâché par le président de la transition. Que le Gabon retrouve ses lettres de noblesse. Que l'Église retrouve ses lettres de noblesse. Que moi, le chrétien, je retrouve mes lettres de noblesse. Que l'on voit que tu es enfant de Dieu dans ce pays. Que l'on voit que tu es enfant de Dieu dans ce pays, dans ton quartier. Qu'on reconnaisse dans ton lieu de travail que tu es véritablement enfant de Dieu. Que l'on te craigne dans ton lieu de travail. Qu'on voit la puissance de Dieu dans ta vie. Qu'on voit l'Esprit de Dieu te transformer et qu'on dit c'est pas possible. Cet homme-là, cette femme-là encore, qui était encore là, mais regardez comment la vie est transformée. Que Dieu te transforme pendant ce temps-là. Que Dieu te transforme, esprit, âme et corps. Pour que les justes se multiplient dans ce pays. Nous-mêmes soyons des gens justes, honnêtes, droits. Et que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. 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 Le Gabon sera sauvé. Le Gabon sera sauvé. Et le Saint-Esprit descendra. Le Gabon sera sauvé. Le Gabon sera sauvé. Le Gabon sera sauvé. Et le Saint-Esprit descendra. Le Gabon sera sauvé. Merci. Que Dieu soit béni. Je vois, pardonnez-moi, mes yeux commencent à me faire sérieusement du mal. Toute la nuit, je ne dors pas. Mais nous voulons bénir le Seigneur pour ceux qui ont été nominés, ceux qui ont été reçus des décorations. Nous voyons Papa Mouiti, Francis, costumé. Il se lève même déjà avant que je l'ai dit, il s'est levé. Le PC. Il a été décoré. Donc il fait partie des traducteurs. Tu traduis quelle langue? Les pour nous. Voilà, là c'est bien dit les pour nous. Nous on dit le pour nous. C'est li pour nous. C'est très bien. Ça c'est un bon traducteur. Et j'ai même découvert là-bas, quand on l'a désigné pour lui donner sa médaille, on a dit Mouiti, Zamba, Mouiti, Francis, dit Docteur Mout. Oh, Docteur Mout, félicitations. Lève-toi encore, Docteur Mout. Non, tu es Docteur Mout. Docteur Mout. Et quand il passait devant la tribune, là, je lui faisais juste, mais il ne me regardait même pas. J'étais devant la tribune, la patronne du président de la République. Mais tu ne me regardais pas. Je dis, tu es heureux. Et je n'ai pas eu le temps de te filmer pendant que tu étais si loin. Que Dieu soit béni. Amen. Il faut que tu sois digne de cette médaille que tu portes en tant que chrétien sur ta poitrine. Amen. Que Dieu te bénisse. Urbain est là. Oh, formidable. Donc, il a été nommé avocat général. Que Dieu soit béni. Mais je suis triste, vraiment. Je pleure, je suis triste. Parce que nous prions, nous attendions qu'il vienne à Libreville, mais il est affecté à Port-Gentil, à Mouila. Oh là là, j'étais triste vraiment. Alors qu'on a prié, on prie pour qu'il soit ici à Libreville. Mais va servir à Mouila. Va être un bon avocat là-bas. Et de là-bas, tu vas te distinguer. Tu vas avoir de l'impact. Et par ton impact, tu reviendras sur Libreville. Que Dieu te bénisse vraiment. Avec la bénédiction de Dieu. Nous sommes des assemblées à Mouila là-bas, pas de problème. Merci frère, assieds-toi. Que Dieu soit béni. Quelqu'un d'autre que je n'ai pas cité qui a été aussi nommé? Personne d'autre encore? Ok, sinon, nous avons eu notre sœur, ma nièce, Dr Élise Eyan, qui a aussi été décorée. Nous avons aussi madame, notre sœur Itzan Thérèse, MT, madame Obian aussi, Chantal, ma fille aussi, qui a été aussi, et bien d'autres, voilà, etc. Bien, la fille de maman Vivi, Ariane aussi, voilà, etc. Que Dieu soit vraiment béni. Les choses changent. Ce qui était formidable, c'est que la chancellerie a essayé d'être juste.
Pour une première fois. Sur 1500 candidatures, il y a eu combien? 1300 et quelques qui ont été retenus. Donc c'était long. On a même pris même des ménagères, même si c'est partout, on a pris dans toutes les couches. Donc ça veut dire, si quelqu'un pense, parce que ce ne sont pas des choses qu'on disait, si quelqu'un parmi nous a beaucoup travaillé dans son domaine, partout pendant des années, alors à partir même de décembre ou janvier, va à la chancellerie. Va à la chancellerie. Va demander un dossier que tu veux être décoré, être reconnu. J'ai fait ça pendant d'années, j'ai servi le Gabon. Parce que ça ne tombera pas seul. Tu vas à la chancellerie, tu remplis une fiche et tu payes 15 000 ou quelque chose comme ça là. Et ensuite, au mois de juillet, mai, juin, juillet, ils vont faire une assemblée pour délibérer et dire voici ceux qui vont être décorés. Donc il ne faut pas dire que ça, ce sont les choses de loge. C'est la mentalité qu'on a. C'est la mentalité qu'on a. C'est une reconnaissance des services.